bienvenue sur Intelligent TV. Nous recevons aujourd'hui Christophe Sautier, qui est président de l'association Ubuntu France. Bonjour Christophe. Bonjour. On va commencer par le début. Est-ce que tu peux nous présenter l'association ? Oui, bien sûr. Ubuntu France, donc on est la communauté française des utilisateurs Ubuntu. On va dire même française et francophone un petit peu, puisque même s'il y a d'autres endroits dans le monde où on parle français et qui ont leurs propres associations, on essaie de les aider. On a des très bons rapports avec le Québec, avec la Tunisie. Donc notre association a pour but donc, la promotion de l'utilisation de Ubuntu. On gère principalement, je dirais, le site ubuntu-fr.org. En fait, c'est plutôt les sites, puisqu'il y a le 3W qui est une véritable vitrine où on met nos principales informations, je dirais, comme télécharger Ubuntu, des choses comme ça. On a aussi une partie forum où les gens peuvent poser des questions et avoir des réponses, puisque c'est quelque chose qui est très, très, très actif. Pour prendre un ordre d'idée, il y a une question toutes les 15 secondes sur le forum. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent dessus. On a aussi une partie documentation qui permet d'avoir des procédures d'installation, des procédures classiques quand on se pose, je dirais, des véritables tutoriaux en fait sur le site Ubuntu et donc sur l'utilisation de Ubuntu. Et enfin un Planet qui est, je dirais, un agrégat des différents blogs des personnes ou des utilisateurs de Ubuntu que l'on commence à reconnaître. Et, il y a toute une petite procédure pour y entrer, donc c'est un gage de qualité. D'accord. Donc vous traduisez en fait quelque part Ubuntu. Est-ce que c'est vous qui traduisez donc l'application pour qu'elle puisse être utilisée par les francophones, qui faites tout ce qui est support de documentation, tout ça ? Ça fait partie il y a des équipes dans la communauté française, donc dans l'association, qui travaillent là-dessus. Donc ce sont des équipes. Il y a par exemple plusieurs projets en parallèle. Il y a l'équipe de traduction, donc des applications. D'accord. Même si c'est vrai que l'équipe de traduction traduit en tout cas uniquement les applications qui sont, je dirais, spécifiques à Ubuntu. Pour les applications, chaque projet des fois s'organise une équipe de traduction, donc on prend ce travail-là pour l'intégrer. Sinon, il y a aussi une équipe de traduction de la lettre hebdomadaire Ubuntu, qui permet de savoir toutes les semaines ce qui s'est passé dans le monde Ubuntu, dans la Ubuntu sphère. Et donc c'est une traduction de la Ubuntu Weekly News. Et donc ça, c'est un travail au jour le jour, puisque c'est quelque chose qui se fait toutes les semaines. Donc il y a plusieurs équipes et plusieurs projets de traduction. Mais après, il y a d'autres petites activités, je dirais, autour de ça. On organise aussi des événements, on en parlera un petit peu plus tard, je pense, mais on organise des événements partout dans la France. On est présent sur des salons, on a beaucoup d'activités de ce type-là. D'accord. Mais peut-être là, on va recommencer au début, parce que là, on entend Ubuntu. Alors, qu'est-ce qu'Ubuntu au fond ? Ouais, donc Ubuntu, c'est donc une distribution Linux. D'accord. Qui a été créée maintenant il y a 5 ans par Mark Stallworth. Mark Stallworth étant, je dirais, le maniaque qui a financé la distribution dans un premier temps et qui a donné des principes de base. Donc c'est une distribution, je dirais, qui a un aspect primordial, c'est très orienté vers l'utilisabilité pour n'importe qui. On appelle souvent, je dirais, le leitmotiv de Ubuntu, c'est Linux for Human Beings, donc Linux pour un être humain. Par opposition, je dirais, d'habitude, un Linux qui pourrait être plus pour des spécialistes. Là, ce n'est vraiment pas le cas. On veut vraiment Ubuntu, au début, s'est focalisé sur une simplicité d'utilisation. Et c'est ce qui en a fait son succès, qui l'a fait décoller, comme on peut le savoir maintenant. Après, il y a d'autres caractéristiques, comme par exemple une nouvelle version tous les 6 mois. C'était une reproche qui était faite des fois à certaines Linux, était que c'était très bien, mais qu'on n'avait pas une nouvelle version régulière, donc on avait des logiciels qui étaient un petit peu, je dirais, dépassés si on voulait. Non, sur Ubuntu, une nouvelle version tous les 6 mois, donc mois d'avril, mois d'octobre, mois d'avril, mois d'octobre. D'accord. Et peut-on considérer qu'Ubuntu est une distribution communautaire ? Oui et non. Derrière Ubuntu, il y a une société qui a un rôle prépondérant, qui est la société Canonical, qui a été fondée lors de la création de Ubuntu par Mark Stallworth et qui, au jour d'aujourd'hui, emploie à peu près 150 personnes dans le monde pour, bien sûr, du développement, mais également le marketing. Et même si Mark Stallworth est un milliardaire et qu'il a fait ça vraiment, je dirais, par une certaine philanthropie, il a quand même une volonté aussi de gagner de l'argent dessus. Donc il met en place des services pour gagner de l'argent dessus, pour des services plus destinés aux professionnels. D'accord. Donc à côté de ça, il y a aussi toute une communauté qui s'est créée, qui a été intéressée, je dirais, par justement la simplicité et par les principes qui sont, je dirais, à la base de Ubuntu. Donc une véritable communauté a été créée autour de Ubuntu. Ubuntu FR fait partie de cette communauté. On est dans la communauté approuvée par Ubuntu. Et autour de ça, je dirais,
Et ce qui est très important, c'est que dans Ubuntu, même si Canonical a un rôle primordial, la communauté est vraiment aussi impliquée dans les décisions et la communauté est souvent prise en compte et est soutenue par Canonical aussi. Mais c'est vrai que pour connaître un peu le domaine, c'est vrai qu'Ubuntu a une très bonne image en termes de communauté, donc a une communauté assez active. Aujourd'hui, donc, c'est Canonical qui gère la roadmap, qui gère tout ce qui est évolution d'Ubuntu. Oui, la roadmap, en fait, je dirais les très grandes lignes directrices sont définies par le Technical Board. Dans le Technical Board, il y a plusieurs personnes de Canonical, dont Mark Shuttleworth, puisqu'en plus de financer, c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment d'un point de vue technique. Après, je dirais que des fois, pour entrer plus dans les détails, ce sont des choix qui sont discutés avec la communauté, qui sont discutés lors d'événements qui s'appellent notamment les Ubuntu Developer Summit. Il y en a aussi un tous les 6 mois. Le dernier est à San Francisco, le prochain est à Barcelone. Et quand je disais que Canonical impliquait aussi la communauté, beaucoup de gens de la communauté sont invités sur les UDS. J'ai eu la chance d'être invité à San Francisco, je suis encore invité à Barcelone. Et donc là, ce sera l'occasion pour nous vraiment, je dirais, de participer au choix, puisque c'est ce qu'on fait. Un UDS, c'est une semaine non-stop, pas de conférence, mais de table ronde, où on parle de 9h jusqu'à 6h du matin, de 9h du matin jusqu'à 6h le soir, et où on a différents thèmes, et on en parle, on peut tous soumettre des discussions, et le but c'est définir les actions qui seront appliquées dans les 5 mois à venir, ou un peu plus pour des actions de plus grande envergure. Maintenant qu'on a bien vu par rapport à Ubuntu, qui est donc une distribution dans l'environnement, dans l'univers Linux, j'allais dire, comme il peut en exister d'autres, maintenant ça serait bien de faire un parallèle par rapport à ce que connaissent le plus donc, les personnes aujourd'hui, c'est-à-dire Microsoft ou Apple. Oui. Quels sont les avantages, c'est intéressant, mais aussi les inconvénients qu'on peut avoir entre une distribution Ubuntu et les plus connus? Alors, je dirais qu'on va commencer par les inconvénients. Pour finir comme ça par les bonnes notes, l'inconvénient principal, c'est le manque de connaissance du grand public en fait. C'est-à-dire que comme ce n'est pas extrêmement connu, il faut dire ce qui est par le grand public, même si le grand public commence à entendre parler déjà de logiciels libres. Des outils comme Firefox ou OpenOffice commencent à démocratiser le logiciel libre auprès du grand public. Ubuntu et les autres distributions Linux ont encore, je dirais, beaucoup de marge avant d'être connus et reconnus par le grand public. Et donc, c'est un des principaux inconvénients. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas aller à la FNAC, par exemple, trouver, je dirais, un PC sous Linux, Ubuntu ou une autre distribution, je dirais, parce que comme le public ne connaît pas, eh bien, les grands groupes ne misent pas dessus. De ce point de vue-là. Ça commence à changer, on en a vu des accords notamment entre Ubuntu et Dell, donc tout le monde peut commander sans aucun problème un PC sous Dell, chez Dell sous Ubuntu. Linux commence à entrer aussi un petit peu chez le grand public grâce aux notebooks. La plupart des notebooks ont été fournis dans un premier temps avec diverses distributions Linux, parce que c'est des choses qui sont plus légères, donc ça a permis aux gens de connaître un petit peu Linux, mais c'est un des principaux inconvénients. Une déduction de cet inconvénient aussi, c'est que comme le grand public ne demande pas encore du Linux, les fabricants ne donnent pas encore toutes leurs spécifications, ce qui fait qu'on a des fois du matériel très très récent qui n'est pas encore supporté par une distribution Linux, puisque les fabricants n'ayant pas donné, c'est à la communauté, ou en tout cas c'est à la communauté du monde libre, d'arriver à faire marcher le matériel, alors que par exemple pour Microsoft ou pour Apple, c'est le fabricant qui, connaissant toutes les spécificités de son matériel, crée lui-même les drivers, comme on dit souvent, pour le faire marcher sur un système, alors que dans notre cas à nous, c'est nous qui devons les créer pour le faire marcher sur un système. D'accord. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de magasin Ubuntu, par exemple? C'est une bonne question. Je dirais que faire un magasin Ubuntu pourrait... Comme fait Apple. Oui, tout à fait, oui. Il y a des gens qui vendent du matériel compatible Ubuntu, on en trouve. Faire que Apple étant son fabricant, je dirais, et Apple surtout est un cas un petit peu particulier, on ne trouve pas de magasin Microsoft. Apple vend, je dirais, le matériel, mais également le logiciel. Donc c'est pour ça qu'on trouve des magasins Apple. On arrive à trouver sans aucun problème. On a une rubrique revendeur sur notre site ubuntu.fr, www.ubuntufr.org, dans lequel on trouve une liste de revendeurs.
on va les rajouter, on est en train de travailler d'ailleurs sur cette rubrique-là en ce moment, des gens qui s'engagent à vous fournir du matériel compatible Ubuntu. Moi, je viens d'aller faire l'achat d'un ordinateur, mais j'ai cherché quelqu'un compatible Ubuntu de suite. Et je suis tombé chez des gens très bien qui m'ont fait ça, enfin, je veux dire, et qui m'ont envoyé ça. On a eu du matériel de Clévo, pour ne pas les citer, qui ont vraiment été très sérieux. Et je sais que pour l'avoir essayé de suite, je l'ai reçu il y a 2 jours, donc je n'ai pas encore eu trop le temps de chercher de tout faire. Mais j'ai du matériel qui est complètement reconnu. D'accord. Et donc les avantages maintenant?